Consommation. Jérôme va commencer maintenant avec son expression du jour. Voilà. Alors pourquoi un rapport avec les soldes ? C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a essayé, une expression typiquement féminine. Dis-moi comment est la vitrine du magasin et je te dirai à quelle saison nous sommes. À cette époque de l'année, à peine les boules de Noël retirées, on rentre dans le mois du blanc, tout va bien, il a neigé, et voilà que des panneaux fluorescents habillent les devantures des magasins. Des moins 20, des moins 30, des moins 50% fleurissent de partout. On est dans l'enchère à l'envers. À qui baissera le plus les prix ? Tout est prêt. On attend l'événement avec impatience. Et aux 3 coups du festival des soldes, les rideaux se lèvent enfin, les lumières clignotent pour attirer le chaland et le doux bruit de la ferraille dégringole. On vend du rêve. Et alors devant l'appel des sirènes, le succès est tel que les magasins sont pris d'assaut. Ça se joue à guichet fermé. Tout le monde a la solde attitude. Ça repère, ça se précipite, ça se bouscule, ça chauffe la carte bancaire, ça piétine, ça piaffe d'impatience dans les files d'attente, ça enfile, ça se déshabille en cabine, ça fait chaud, ça fait froid, ça fouine, ça cherche le trésor, la perle rare, et quand enfin ça trouve la perle rare, pas de chance, il n'y a plus ta taille, ou alors c'est le seul article qui n'est pas soldé, ou pire encore, la dame juste devant toi, là, cette petite, elle vient de piquer le dernier exemplaire. Alors là, tu passes à l'action, ça monte le ton, ça dégénère et ça se crêpe le chignon, que tu n'as pas d'ailleurs. Ça tire chacun son bout, ça déchire, voilà. Le spectacle est terminé, le rideau tombe et dépité, tu as alors la solde pleureur. Pas mal. Oui, très bien celle-là. C'est bien loin. Se crêper le chignon, voilà une expression typiquement féminine pour désigner une querelle, une bagarre entre deux femmes, sujet d'actualité pendant ces périodes de soldes. Pourquoi, d'où vient cette expression et pourquoi le chignon ? Alors là, je vais m'adresser à un spécialiste, coiffeur. Voici donc 3 explications vraies. Vous la connaissez ? Non, vous la connaissez pas. Non, vous savez pas. 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Alors en fait, le mot chignon vient du latin catena, qui désigne la chaîne, mais qui à l'époque voulait dire la nuque. Et le mot est devenu chignon au XVIIIe siècle avec un croisement en fait du mot catena et du mot tignon, issu de tignasse, qui repose sur la nuque. Si ça c'est pas vrai, vous êtes allé chercher très loin. Et en fait, il s'agit d'une expression avec une opposition comique qui existe entre le soin qu'on prête aux cheveux quand on les met en place en chignon, auxquels les femmes sont si sensibles, et les actes violents dont elles peuvent faire preuve, et elles en oublient de protéger leur précieuse coiffure. Deuxième explication. En fait, cette explication est beaucoup plus récente puisqu'on nous dit que cette expression est très contemporaine. Elle date de 1963 lors du marché des arts culinaires organisé par la ville de Brive-la-Gaillarde. Pour cette manifestation, Brive-la-Gaillarde avait organisé un concours d'art culinaire et puis chaque région devait présenter sa spécialité. La Bretagne était représentée par 12 crêpières professionnelles venues de Haute et Basse-Bretagne. Bien sûr, elles étaient toutes habillées d'une coiffe traditionnelle. Alors qu'elles venaient d'être sélectionnées en finale, l'ambiance au sein du groupe breton s'est légèrement dégradée. Pour une histoire de pâte à crêpes pas assez salée, au dire des crêpières de Haute-Bretagne, on en est venu à un feu d'artifice de jurons et qui a très vite dégénéré. Elles sont venues aux mains. À coups de louches de pâte à crêpes, elles se sont arrachées leur coiffe et défait leur chignon. On a dit alors qu'à défaut d'avoir fait des crêpes ce jour-là, elles s'étaient crêpées le chignon. Et je dois vous dire que c'est Georges Brassens qui a popularisé cette scène et cette expression dans sa chanson Hécatombe au marché de Brive-la-Gaillarde à propos d'un défi breton. Quelques douzaines de gaillardes se crêpèrent un jour le chignon. Et ça c'est vrai, donc elle est forcément véritable. Elle est un peu tirée par les cheveux. Monsieur est poète. Oui, tout à fait. La troisième explication est très simple. Tout le monde connaît le sens du mot crêper. Alors là, je m'adresse aux professionnels, rebrousser les cheveux afin de les faire gonfler. Et là, on imagine aisément le résultat. Eh bien, c'est de ce résultat dont il est question. Le chignon étant la coiffure honorable à une certaine époque, il était courant de voir les femmes régler leurs différends à coups de démantelage de chignons, les laissant ainsi tout ébouriffés et déshonorés. Et l'expression s'est imposée par la suite.
Alors, à votre avis, première explication, deuxième explication ou troisième Vous nous rappelez en explication? une phrase chaque... Première explication, on est sur l'étymologie. Chignon qui vient de chêne, catena, du latin. Les crêpières. Les crêpières de Brive-la-Gaillarde. La troisième explication, qui est en fait l'origine du mot crêper, rebrousser. Alors, on va s'adresser à un spécialiste. Alors qu'il n'en est pas du tout un spécialiste. Mais allez, je vais me lancer. Je vais aller pour le scientifique. Première expression. Première étymologie. Troisième. Troisième. Moi, j'aime bien la deuxième, moi. Moi, je dirais la 3 aussi. Alors en fait, c'est l'association de la première et de la deuxième et la troisième explication qui est Même ça, c'est de la triche. Méfiez-vous. Ah, il y a de la crêpière là-dedans, quand même? Non. Ah bon, Non, première et troisième. Ah, troisième, pardon. Non, la D'accord. crêpière, totale invention. Ah ouais, mais très bien inventé, par contre, hein, très bien. Alors, si ce crêper le chignon est une forme de la seule d'attitude, il en est bien d'autres encore. Car voyez-vous, dans ce festival de la consommation, chacun joue son rôle et la pièce n'est pas la même pour tout le monde. Car, sous prétexte de réduction, d'aucuns peuvent très vite risquer de se faire rouler dans la farine et avoir le solde débiteur, pendant que d'autres espéreront, eux, rouler sur l'or, se servir à tire le lingot, se faire chef d'or-caisse et boire la coupure jusqu'à la liasse. Alors, gagnante ou bien perdante, les soldes sont une grande loterie. Mais il paraît que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tiens, c'est une expression qui me dit quelque chose sur cette antenne. Alors, messieurs, dames, ouvrez l'œil, envoyez la monnaie, rien ne va plus, les jeux sont faits. Merci beaucoup.